nous tous, on dit que non, oui. Et voilà, on vend notre corps. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Souvent aussi, on dit que une fois, je suis dans la mafia, Selon toi, qu'est-ce qui te définit, toi? la mode. Vu que je ne connaissais pas, moi, ça me faisait faire partie dans le passé. Ouais, je comprends, ouais. Donc, Ennis ne savait pas tout ça. Mais elle faisait ça juste pour avoir le truc de buzz. Elle faisait ça pour avoir ses trucs. Mais elle ne savait pas tellement que je souffrais de ça. Grâce. Je vous embrasse. Mais Non, grâce. non, ça, Ça a du mal à sortir. ça sort pas. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Ah, ok, ok. Je t'embrasse. Ok, bien. Nous sommes en plein cœur de Paris, dans un palace hôtelier estampillé 5 étoiles. Et notre invité du jour pourrait donner la parfaite réplique à l'acteur principal de la chanson, sapé comme jamais de Maître James. Elle est en tout le boutin, montre Versace, j'ai vu des boucles d'oreilles Chanel. Notre invité du jour est DS Collection. C'est une dame qui baigne dans la mode, mais qui est reconnue sur les réseaux sociaux à travers quelques triptyques dont on va parler tout à l'heure. Mais lors de cet échange, nous allons apprendre à découvrir en tout cas qu'est-ce qui se cache derrière cette jeune dame tantôt fragile, tantôt volubile. C'est qui DS Collection en gros? Bonjour DS. Bonjour. Là, on te retrouve en plein cœur de Paris. On sait que tu vis en Belgique et tu es très souvent à Paris. Oui. La raison pour ce séjour, en tout cas le séjour présent, c'est quoi la raison principale? Ben, je suis venue pour visiter Paris et puis pour quelques affaires, c'est tout. Visiter Paris, tout Ouais, simplement. j'aime Et trop Paris. tu étais à Paris il y a même pas, il y a moins d'un mois? 2 semaines? Oui. Ah bah, Ouais, deux il y a semaines. 2 semaines. Ouais. Donc tu viens chaque fois comme ça visiter Paris, tu es Oui, tout le parce temps que j'aime beaucoup Paris. C'est quoi les endroits qui te plaisent à Paris? Les restaurants gastro, les Qu'est-ce- hôtels, Comme, la mode. comme celui dans lequel nous sommes en tout cas. Oui, Un grand palace hôtelier de 5 étoiles. Et c'est là que tu descends très souvent quand tu viens à Paris? oui, oui. Mais souvent, je descends dans les autres hôtels. Je peux, voilà, il y a plein d'hôtels ici que 5 étoiles que je descends. Mais ici, je suis tombée amoureuse de cet hôtel. Je sais pas encore. C'est la première, la deuxième, la troisième fois que tu descends ici, 4e fois. la quatrième fois. Ouais. C'est-à-dire qu'il t'a marqué à jamais. Oui. Oui. Et c'est quoi la particularité de cet hôtel où on est? Ce sont des gens qui sont accueillants. Ils sont très gentils. Franchement, dit, quand tu viens ici, l'accueil, voilà, c'est l'accueil. En fait, je suis tombée amoureuse de l'accueil. Ouais, Ça doit coûter quelque chose quand même, hein? bien En sûr. termes de beau, ça te fait quoi la nuitée ici? Ça coûte combien? Mais ici, ça coûte pas cher, hein. Ça va Au encore. bas mot, ça te coûte combien? 600, c'est bon. Ça va. Combien? 600 euros. 600 euros. Ça fait 400 000 francs CFA qu'elle paye par jour pour passer la nuit ici. Oui. C'est-à-dire que tu es plein aux as. Je travaille pour ça. Tu travailles pour ça. On en parle justement. Tu es dans quel domaine d'activité? Moi, je suis dans la mode. Voilà, ça fait maintenant 10 ans que je suis indépendante. D'abord, quand j'étais venue sur Belgique, bon, on va dire l'Europe, j'étais mariée. Voilà, j'étais mariée avec un Congolais. Tu m'as fait venir ici l'Europe. Franchement, je ne peux pas gâter le nom de l'Europe. Si je dis, si je dis l'Europe, je suis venue dans la souffrance, j'ai menti. La chance que j'ai eue, si l'Europe, ce n'est pas les mêmes chances que j'ai eues quand j'étais en Afrique. L'Europe m'a ouvert plein de portes. J'ai des opportunités beaucoup en Europe. Bon, c'est moi-même, je ne saisis pas en fait. Donc, quand je suis venue ici, l'Europe, j'étais venue sur le cadre de mariage. OK. Et après, voilà, ça n'a pas marché. On a divorcé. Et après, je suis allée faire 2 ans des études pour être dans la mode, en fait. Parce que la mode, c'était quelque chose, tu fais partie de moi. J'aime vraiment la mode. Je ne sais pas, je sais pas c'est quoi j'ai trouvé dans la mode. En tout cas, la mode, je suis tombée amoureuse de la mode, en fait. Je suis accro de la mode. Donc, j'ai fait les 2 ans à UC. PUC, c'est quoi, une école de formation? Oui, OK. c'est un quartier, mais il y a des écoles de formation qui sont là-bas.
Donc, En Belgique? en Belgique. OK. Donc, voilà, quand j'ai fait ça, et après les études, j'ai obtenu mon équivalence. Mon équivalence, bon, je ne sais pas, ici à Paris, ça veut dire l'équivalent diplôme pour pouvoir ouvrir aussi mon business. Donc, depuis là, je suis dans ça, quoi. On va parler en loin en large de ta passion pour la mode tout à l'heure. Mhm. Bien avant, tu as dit que tu t'es marié à un Congolais. Oui, c'est ça. La rencontre s'est faite comment? Et ce Congolais, bien entendu, forcément, il devait être très friqué, je suppose. Bien sûr, Ouais. Tu nous bien donnes sûr. plus de détails à propos de ce mariage? Comment vous êtes rencontrés? Et après, quand vous êtes allé en Belgique, comment ça s'est passé, vu qu'au final, tu as dit que ce mariage n'a pas marché? Ben, ça ne va pas marcher parce que le moment que je me mariais, en fait, j'étais très jeune. OK. J'étais très jeune, on ne va pas dire naïve, mais j'étais très jeune et j'étais dans mon galère. Voilà, un monsieur, je sortais du basket parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, je jouais au basket. OK. Donc, je marchais à Trècheville comme ça, je vois une voiture qui vient garer. Ben, je pensais que le monsieur, en fait, il s'est perdu ou il cherchait quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais par contre, ce monsieur s'arrêtait pour moi. Donc, il a commencé à me dire, ah, vous êtes très belle. Bon, j'étais jeune, tout ça. Bon, pour moi, waouh, tu vois, quand on est jeune comme ça, quand Tu une devais belle avoir quoi, voiture. 18 ans, 19 ans? Non, j'avais 16 ans, 16 ans, 17 ans comme ça. Mais non, j'avais 17 ans, je pense, 17 ans comme ça. Mais je connaissais absolument rien du tout. Donc, quand il m'a abordé, non, pas 17 ans, je me trompe, pas 17 ans, non. Pas 17 ans, parce que je suis venue à 20 ans si l'Europe. OK. Voilà, 20 ans si l'Europe, si je ne me trompe pas. Voilà, parce que quand moi et puis lui, on s'est rencontrés, après un an, on s'est mariés. Donc, le raconte, je vais rentrer. Donc, tu devais avoir 19 ans et un an Oui, après, 20 ans. À 20 ans, vous êtes marié, tu es rentré en France. oui. Donc, Parce voilà. que non, parce que quand je suis allée demander le visa, ils ont rajouté mon âge, en fait. Un an. OK. Je peux dire que peut-être j'avais 17 ans. On va dire 17 ans, 17 ans. Tu étais mineur, donc il Voilà. fallait quand même voilà, que tu aies la majorité pour pouvoir te marier et obtenir ton visa pour pouvoir Exactement. entrer Voilà, en c'est ce Europe qui s'est avec ton passé. homme. OK. Oui, c'est ce qui s'est Donc, c'est passé. lorsque tu viens des cours de basket que tu rencontres cet homme. La Oui. suite de l'histoire. Donc, il m'a abordé. Quand il m'a abordé, voilà, on allait manger. Et non, il m'avait demandé s'il pouvait aller me déposer. Vu que moi, j'habitais sur Macquarie, j'ai dit OK, ça va m'éviter à prendre de bus. Donc, on est parti, je n'ai pas eu peur. Je suis partie. Et puis après, il m'a dit que si tu veux, on peut continuer à aller manger si tu veux. Bon, pour moi, mes soeurs, quand je suis arrivée à la maison, j'ai expliqué ça à mes soeurs. Et mes soeurs, ils ont dit, non, fais attention, peut-être c'est quelqu'un qui va couper ta tête, comme ça, non. Bon, moi, en tout cas, le monsieur, il m'a convaincu, en fait. Il m'a convaincu, vraiment, pour moi, c'était quelqu'un de, voilà, il est normal, en fait. Donc, je suis partie avec ce dernier, on allait manger. Et après, même jour, on s'est laissé, il est venu me déposer à la maison et on a commencé à se fréquenter. On a commencé à se fréquenter. Et un jour, le moment même que je me suis vraiment accrochée, euh, un jour, le monsieur me dit comme ça, écoute, si tu veux, c'est pas à cause de l'Europe, hein, parce que moi, l'Europe n'était pas, ça faisait pas Ça ne faisait partie pas partie de tes projets, oui. voilà, de mon projet. Mhm. Le monsieur me dit, écoute, parce que quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu n'es pas allé à l'école. Je lui ai dit, non, c'est pas pour ça, parce que j'avais honte, j'étais timide. J'ai dit, non, je m'en vais à l'école. Il me demande, tu te rends dans quelle école? Ben, je suis restée là, je suis restée bloquée. Et le monsieur a dit, écoute, dis-moi, parce que je veux m'intéresser vraiment à toi. Je veux que tu ailles à l'école. Et parce que depuis là, on parle, on parle, on parle. Notre rencontre, donc, quand on se rencontre, tu me parles seulement de basket, mais tu ne me parles jamais de tes études. Si tu ne vas pas à l'école, dis-moi, je vais payer tes études. Pour moi, j'ai dit, une personne, tu n'avais même pas maison à dormir, tu dormais même, je ne sais pas où, et trouver une personne comme ça, je ne sais pas. Donc, c'est vrai, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Je dis à ce dernier, OK, ça va, il n'y a pas de problème.
Donc, il m'a donné de l'argent. C'était la première fois que je touchais, la première fois dans ma vie, depuis que je suis née, je touchais vraiment, je connaissais des millions. On va dire 2 millions. Pour moi, c'était énorme. C'était vraiment énorme. Tout est venu vite comme ça. Il a dit, écoute, je te donne ça. Vas-y, trouve-toi une école à Abidjan. Vas-y à l'école, laisse le basket. Mais non, moi, je ne voulais pas me séparer du basket. Parce que dans le basket aussi, j'ai gagné 50 000, 40 000 comme ça. Je dis non, je ne peux pas me séparer. Il a dit non, laisse, j'ai un projet pour toi. Mais je ne sais pas, ce dernier, franchement, c'est quelqu'un qui est venu comme ça dans ma vie, en fait. Moi, si vous me posez la question, ça a été comment, c'était comment, je ne sais rien. C'est quelqu'un, c'est Dieu qui l'a envoyé comme ça vers moi. Parce que c'est du jamais vu. Donc, pendant les 1 an qu'on s'est fréquentés, quand il m'a donné l'argent, et pour être honnête, je ne suis pas allée à l'école. Parce que je me disais, l'école, ce n'est pas trop pour moi. Mais on était ensemble, il parlait de ses projets, il partait dans les pays africains, tout ça, il me prenait avec. La première fois même qu'il m'a mis dans le vol, j'ai eu un passeport, c'était grâce à lui en fait. C'est comme c'est quelqu'un que Dieu l'a envoyé vers moi. Voilà. C'est C'était. comme un ange quelque part qui t'a Voilà. porté sous ses ailes. Exactement. Donc, dans 6 mois, on a fait 6 mois d'abord. Et puis, il m'a dit, est-ce que tu t'en vas à l'école? C'est vrai, je n'étais pas honnête là-bas. J'ai dit oui. J'ai dit oui, je partais à l'école. Il a dit, bon, je t'emmène une Mercedes ou quelqu'un peut te conduire. C'est quelqu'un qui a envoyé beaucoup de voitures sur l'Afrique pour venir vendre. Donc, il a dit, je t'envoie, ou tu peux, de temps en temps, quand je suis en Afrique, que je peux conduire ça aussi. Parce que quand je vois mes voitures, souvent, je me retrouve aussi sans voiture. Pour moi, vraiment, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi ça? Je me suis posé la question. La seule réponse que j'ai eue, c'était la prière. Amen. En tout cas, cette main divine t'a porté et t'a permis de pouvoir te réaliser. Mais bien avant, tu as dit, pour une personne qui n'avait même pas un toit où dormir, tu te retrouves là avec beaucoup d'argent et une personne te parle de tes études. Ça a été quoi ton enfance? Comment ça se fait que au moment où ce monsieur te rencontre, tu ne sais pas où dormir véritablement? DS Collection, c'est vrai, hein, les gens voient DS Collection sur la toile. Je peux être peut-être un peu agressif comme ça pour venir me défendre. Mais cette dame qui est assise devant vous, c'est une femme qui est très fragile, au fond. Mon enfance, quand papa est décédé, quand j'avais 12 ans, j'ai connu une enfance très, très difficile. Parce que chez nous, enfin, chez nous, les Diabis, ma mère, elle est guinéenne, mon père, il est ivoirien. Donc, la famille voulait que ma mère se marie, enfin, avec son frère. Et ma mère ne voulait pas parce qu'elle était dans son chagrin. Elle était vraiment à fond dedans. Vu que ma mère ne connaissait pas son pays, elle a tout fait en Côte d'Ivoire. Et ils ont décidé que si ma mère ne voulait pas, ma mère n'est qu'à partir. Mais les enfants peuvent rester. Moi, j'étais la dernière. C'est moi, j'ai beaucoup souffert sur ça. Et j'ai décidé d'aller derrière ma maman. En partant, on pensait que tout était rose. Mais non, tout n'était pas rose. Parce que j'avais 8 ans quand je suis partie. Non, 12 ans, pardon. 12 ans quand je suis partie avec maman. Et on était à Diokoy. Du coup, je ne connais pas Diokoy, mais je suis allée m'installer là-bas avec maman. Arrivé là-bas, argent infini. Donc, maman a dit, bon, je vais aller vendre mon marché et pour que qu'on puisse manger. Parce que j'étais moi avec mon frère. Les autres sont restés. Bon, ma mère n'est pas habituée à ça. C'est une femme d'affaires, c'est une femme qui avait beaucoup d'argent. C'est elle-même qui faisait mon père. C'est une femme qui partait au Libéria, l'Écosse, les trucs comme ça. Et se retrouver dans le marché pour vendre les trucs, c'était un peu dur. Donc ma mère a décidé qu'on va rentrer chez sa famille. Moi, je ne connais pas là-bas. Moi, j'ai dit, bon, maman, vu que je suis encore bébé,
je vais rester ici et chez tes amis. Donc, maman m'a confié à une de ses amies que ça s'est très, très mal passé là-bas parce que la dame, enfin, me maltraitait beaucoup. Me maltraitait, pas fini, je suis sortie. Quand tu dis qu'elle te maltraitait, cela se manifestait comment? Bon, elle me frappait. Quand je fais pas ça, quand je fais pas ça, quand je fais pas ça, elle me frappe. Ses enfants sont là. Tu te Et rappelles de deux images fortes qui ont dû te marquer lorsque tu étais toute petite comme ça, où tu as dû subir toutes ces bastonnades-là? Tu te j'ai rappelles plein certaines d'images. images? Oui. Est-ce que tu peux nous les relater? Euh, L'image, tu es resté un peu aggravé. Et puis après, ça me rendait un peu agressive. C'était une fois quand je sortais de l'école, je suis venue trouver la sœur, bon, on va dire la sœur de ma mère, c'est pas sa sœur, sa copine, était, elle était à la maison. Et ses enfants, nous tous, on était ensemble. C'était la fête de Ramadan. Le lendemain, c'était la fête le troisième jour, c'était la fête de Ramadan. Et quand je suis venue trouver, elle avait acheté les vêtements pour donner à ses enfants. Elle m'a dit que moi, je ne mérite, je vais pas mériter ça. Et moi, j'étais là, j'étais jalouse. Et je l'ai regardée comme ça. Elle me dit, ah, tu me regardes comment là? Je dis non, je t'ai pas regardé parce que j'avais vraiment peur d'elle. Euh, Elle préparait, parce qu'on mettait les bois pour préparer. Elle a pris le bois avec le feu. Ah, c'était là. Parce qu'ici, là, mais parce que j'ai porté les cheveux, sinon on va voir ça là. Ici, j'étais ouvert. Elle était j'ai coulé, le sang a coulé sur moi beaucoup. Et après, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Et puis après, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien parce qu'on ne connaissait pas c'est quoi police, on va aller en police, non, 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 on ne connaissait pas tout ça. Et ce genre d'acte de violence comme ça, tu en as subi plusieurs, toutes Voilà, petites. avec elle, Ouais. avec elle, oui. Et après, je suis partie. Je suis partie, je suis partie. Après, je ne savais pas où aller dormir. Donc, c'est là maintenant que j'ai commencé à dormir dans les marchés. À deux coups. À dire, ok, je dormais dans les marchés parce que j'étais une enfant, on va dire, pauvre. Quand tu es pauvre, il n'y a personne qui t'accepte chez eux à la maison. Je me rappelle un jour, c'était 31. C'est un truc que je n'ai jamais dit à quelqu'un. C'était le jour du 31 où je voulais Le vraiment 31 décembre. oui, je voulais m'habiller. Mais je n'avais pas l'argent pour m'habiller. Je suis allée, vu que je dormais au marché, dans le magasin que le gars me donnait, Ouais. j'ai volé les habits là-bas. C'était une robe. C'était une robe. Je vois beaucoup d'émotions, c'est vrai, je comprends. Se rappeler autant d'images. Quand tu es petit, tu es jeune comme ça et que tu veux te faire plaisir et que tu es obligé de voler, je sais ce que tu as dû subir. Oui, vas-y, tu peux. C'est pas évident. C'est pas du tout évident, j'imagine. Mais quelque part, c'est tout cela qui t'a forgé aujourd'hui, qui t'a permis d'avoir cette personnalité que tu as. Et ce que tu as pu devenir, forcément, tu as dû puiser dans tes énergies, dans tes forces pour te réaliser. Essaie de te ressaisir, je comprends, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, je l'entends très bien, je l'entends très bien. Et le but aussi, c'est de pouvoir, on va dire, s'ouvrir comme ça, de sorte que les gens sachent vraiment qui tu es réellement. C'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, on te voit sur les réseaux sociaux, assez volubile, joyeuse par moments, tout et tout, ou bien très agressive. Mais tout cela a quand même, quelque part, on va dire, une source. Et c'est ce que tu es en train de relater. Je comprends l'émotion que cela peut arracher.
Et justement, ce jour-là, lorsque tu voles cette robe dans le marché, qu'est-ce qui se passe par la suite? On te bastonne ou bien le monsieur, qu'est-ce qui se passe après? Mais ça s'est passé la nuit, en fait. Et le lendemain, quand tout le monde est venu au marché, moi, j'ai commencé à balayer où je dormais parce que c'est un magasin comme ça. On me donnait de dormir, donc je suis obligée de nettoyer pour faire sortir tout. Et le monsieur, quand il est arrivé, il est rentré dans un petit magasin, je sais pas. Et il allait trouver que j'ai caché la robe là-bas. Il a vu que vraiment que j'avais volé. Et quelle a été sa réaction? Il a commencé à crier dans le marché. Crier. Les gens sont venus pour crier. Ils sont venus dire voleuse, voleuse. Frapper. C'est un des trucs qui m'a vraiment. Ça t'a marqué. Tu dis, tu vas avoir 12 ans, c'est ça? 12 ans. Et toutes ces périodes difficiles que tu les as vécues à Dioukou, c'est quel jour tu décides de te dire, bon, je quitte Dioukou aujourd'hui, il faut que j'aille chercher À euh, l'âge de 17 ans. à 17 ans. Donc tu restes à Dioukou jusqu'à tes 17 ans. Ouais. Pendant 5 ans, malgré tout ce que tu as pu vivre au marché, tu es resté à dormir dans les marchés ou c'est à quel moment tu sors du marché? Non, après, parce que vu que on dit que non, j'ai pris une robe là-bas, C'est ça, et après, personne ne va accepter que je reste là-bas. tout à fait. Donc, j'ai ma meilleure copine, il y a une fille que je fais sa connaissance, et c'est elle qui décide de me prendre chez elle. Ah Voilà, c'est là que je suis restée. C'est une fille Odinika comme moi aussi, qui est Doumbouya, jusqu'à 17 ans. Et quand je suis rentrée dans la vie de cette fille, et c'est là que j'ai commencé à avoir un peu de bonheur. ouais. Mais je suis restée toujours un peu agressive parce que je me battais tout le temps. Je me battais tout le temps parce que je ne savais pas la violence qui était là. Elle était où? Ça venait d'où? Mais ça venait de mon De tout ce que passé. tu as pu subir Voilà. quand tu étais petite. Forcément, justement, ton enfance, c'est vrai que tout à l'heure, tu disais que tu allais à l'école. Est-ce que tu as eu la chance véritablement d'aller à l'école? Bien sûr. Tu es allé de quelle classe à quelle classe? Euh, Parce que je suis allée à l'école sans que je m'en vais à l'école. Ok. Parce que je n'étais pas concentrée. Mais l'école que je suis allée, et puis j'étais vraiment concentrée. C'était sûr. Ok. Mais non, sinon, CM1, CM1, CM2, 6e, j'ai fait tout ça d'Aloha. J'ai fait CM2 jusqu'à, comment on appelle, à Diokoy. Et après, bon, ça, c'est pas une fierté. Ça s'est passé, on va dire, voilà, c'est une petite fille, tu es là, tu commences un peu à s'en sortir, un peu. Et tu vends ces trucs, tout ça, elle gagne un peu d'argent. Voilà, le professeur est là, il faut lui donner pour que quand tu fais passer, tu vois, ça, moi j'ai connu ça aussi. J'ai porté aussi le bleu-blanc. Voilà, je partais à l'école sans que j'aille à l'école. Sinon, j'ai fait la 6e. C'est après 6e, non, j'ai fait aussi la 5e et bah, après je suis partie. Mais tu n'es pas allé à l'école très tôt quand même. Tu es allé à l'école à quel âge? Le CP1, tu l'as commencé à quel âge? Le CPM, ça, je ne me rappelle plus. 7 ans, 8 ans peut-être, certainement. Je ne me rappelle plus, on va dire 8 ans. Parce que Facilement, ouais. j'étais plus grande que tout le monde en Ouais, classe. parce que tu allais un peu très, Mm. Un peu tard, quoi. ouais, tu allais un peu tard. Ouais. Parce que, bon, au départ, les parents voulaient pas que tu partes à l'école ou c'était quoi les soucis? Le souci, parce que j'étais une petite fille très gâtée, pourrie. Vu que maman était là, Voilà, mon papa était elle là. faisait ses commerces, ouais, Voilà, ouais. j'étais beaucoup avec mon père. Ok. J'étais une petite fille gâtée, pourrie, quoi. Tu voulais pas aller à l'école. Ses frères partent à l'école. Voilà, tout ce que j'ai dit, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est comme ça. Et lorsque l'occasion s'est présentée, il était déjà tard. Il était déjà tard. Et bien heureusement, quand même, tu arrives à aller jusqu'en classe de 5e. À partir de la classe de 5e, Donc, tu je commences. suis allée. Mhm. J'ai fait, on va dire, CM1. Ok. Et je me suis concentrée. Et
Oui, attends, CP1, CP2, CE1, pardon, Ouais. CE1, que je me suis vraiment concentrée même. Ouais. Je dis l'école, c'est pour moi. Mais après ça, je partais à l'école, mais sans que je comprenais, enfin, je comprenais rien, enfin. J'étais là, mais les gens ne savaient pas ce que je traversais. C'est ça. Ça me dominait, enfin. C'est quand je suis rentrée sur l'Europe que le blanc, il a vu le souci était où. Parce qu'il ne comprenait pas. Il y a certains comportements que je faisais à la maison en couple, il ne comprenait pas pourquoi. Donc aujourd'hui, vraiment, je dis Dieu merci. Ah, tu as été J'ai essayé. modestie pour ça après, quand tu es arrivé en Europe? Parce que oui, parce que je traversais des moments pas bien. Pour la mort de mon père, ça a vraiment agi sur moi. La mort de mon père, j'ai traversé des moments très, très difficiles. Mais Dieu merci. Ce que tu faisais ma force, je priais beaucoup. Ça seulement, je priais beaucoup. La prière des 5 heures, j'étais à la mosquée. Je priais beaucoup. C'est ça qui faisait ma force. Où les autres filles, les autres copines sortaient pour aller en boîte. Non. Moi, je ne connaissais pas tout ça. À cause de ça, il y a certaines vies. Les gens me disent, mais tu as des moyens, tu te suffis toi-même. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que je ne suis pas habituée à tout ça. Moi. Pour pasticher un artiste ivoirien, Soumbil, il dit, on s'en remet à Dieu lorsque sur terre, personne ne veut nous entendre. Tu t'en es remise à Dieu. Dieu t'a fait grâce. À 17 ans, tu rencontres un homme qui devient comme 7 ans gardien, qui te porte sous tes ailes. On va revenir à cette belle histoire, cette rencontre qui te propulse du jour au lendemain et tu te retrouves en Europe. Donc, vous vous mariez alors que tu n'as pratiquement que 18 ans. Tu te retrouves à 20 ans en Europe avec lui en Belgique. Comment se passent les premiers jours de cette vie de couple? Mais d'abord, c'est au niveau. Quand je me suis mariée, pour moi, l'Europe, c'était pas mon. En fait, je ne connaissais pas l'Europe, en fait. C'était le rêve des autres. Mais moi, l'Europe, moi, j'aimais trop Abidjan. Pourquoi? Parce que tu t'en sortais bien à cette époque ou bien parce qu'il te donnait de l'argent, donc tu arrivais à faire la fête, tu t'habillais finalement, tu étais heureuse Non, parce de que te je ne dire. connaissais pas. Tu connaissais pas quoi? Je connaissais l'Europe, la France, on connaissait tout en Paris, France, France. Mais pour moi, ça ne m'attirait pas. Pour moi, c'était. Parce que je sais que non, il n'y a personne qui va m'envoyer ici. Donc, ça ne m'attire pas. Tu n'y pensais même pas. Non, Tu t'es dit, ok, bon, j'ai eu quelqu'un, tu me donnes un peu d'argent. Aujourd'hui, j'ai une vie assez c'est bon. viable, je m'en sors. Pour moi, Le c'était reste, bon. voilà. Donc, Venir ici, c'est vraiment, c'était pas dans tes calculs, en gros. c'est ça même. Donc, mon mariage a été fait à Macrory. Ok. Et après ça, il m'a demandé certains documents. Il a dit qu'il va les déposer à l'ambassade. Et pour moi, j'ai dit oui. Ce jour-là, je sais que j'étais avec lui à l'ambassade. Donc, non, 2 semaines après, ou 3 semaines après, on dit le visa est sorti. Pour moi, ok, ça va. On dit je dois prendre vol pour rentrer ici l'Europe. Ok. Là, c'est quand je suis arrivée maintenant à l'aéroport de Zaventem. Là, j'ai réalisé, j'ai dit, mais attends, je suis vraiment en Europe. Il s'agit de l'Europe. J'ai commencé à pleurer sur ses bras. Il dit, mais à quoi? Tu n'aimes pas? Je dis non. Parce qu'il y a des souvenirs qui sont venus dans ma tête. Forcément, ouais. Et j'ai Tu dit, passes ta vie en revue, tu te dis la petite fille qui dormait dans les marchés, la petite fille qui n'avait même pas de quoi se vertir le 31 décembre, se retrouver aujourd'hui en France. et ouais, franchement. Ouais, Donc, il on y a de était quoi. là, vraiment, on était à la maison. Et puis, le plus comble dans cette histoire, c'est quand il me dépose chez lui. Je vois un monsieur, tout ce qu'il me disait en Côte d'Ivoire, c'était vrai. Dans un beau quartier, un beau cadre. Un monsieur qui est bourré de beaucoup d'argent. Bon, pour moi, c'est pas l'argent. Moi, ça ne m'intéressait pas tout ça, vrai. Pour moi, c'était l'Europe. Et pour Mais être... tu t'es rendu compte tout de même qu'il ne t'avait pas menti par rapport à ce qu'il Non, pouvait avoir comme situation sociale, que ce n'était pas faux. Oui, sa vie, vraiment, c'était vrai. Sa vie, c'était vrai. Parce que moi, je suis tombée amoureux de lui depuis Côte d'Ivoire. Et lui, il est tombé amoureux de moi.
dont on vivait notre amour, tout ça. C'est quand je suis venue ici, parce que les copines, vous voyez, ça parle trop. Non, lui là, je pense qu'il est marié, nanani, nanana. Il y a des gens même qui disaient que non, il va venir, il va te tuer, il va te couper ta tête. Donc tout ça, c'était dans ma tête. Mais pour moi, c'est l'amour. L'amour m'a dominé, en fait. L'amour m'a dominé vers lui. Donc, quand j'arrive chez lui, je vois, c'est un monsieur célibataire, vraiment, tu veux se caser, tu étais là à fond dedans. Donc, on a fait notre vie de couple, on était dedans. Et il m'a demandé qu'on va aller s'inscrire. Enfin, je vais aller m'inscrire à la commune. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Donc, arrivé à la commune, je me suis inscrit. Et après un mois, et on me donne un papier, un carte d'identité comme ça de 6 mois. Je ne connais pas tout ça. Parce que chez moi, je n'avais pas de carte d'identité, je ne connais pas tout ça. Et après 6 mois, et je m'ai changé la carte, on me donne 5 ans. Ok, j'ai une carte où je peux envoyer l'argent à ma maman. C'est l'essentiel. Western Union pour envoyer l'argent à ma mère parce que ma mère, elle, ça, c'était automatique. Et après, il me dit, écoute, chérie, tu sais que je voyage beaucoup. J'ai dit oui. Il faut avoir un passeport. Le passeport compte pour moi. J'ai dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Pour moi, il faut aller juste chercher un passeport comme l'Afrique, quoi. Pour moi, c'est la même chose. Donc, il a fait une demande de nationalité pour avoir la nationalité belge. Donc, voilà. Pour vous dire que je n'ai pas souffert pour ça. Je n'ai pas souffert. Si j'ai dit vraiment que quand je suis venue en Europe ici, j'ai souffert, j'ai gardé le nom de Dieu. Quelque part, tu avais déjà payé le prix, étant petite quand même. Dieu ne va pas te faire souffrir tout le temps. Toute petite, tu as souffert. Lorsqu'il t'emmène un an, c'est pour que tu sortes de tout ce que tu as pu vivre jusque-là. C'est pour que vraiment tu puisses profiter de la vie. Et cette vie, tu en as profité jusqu'à aujourd'hui, tu continues d'en profiter. Ouais. Lorsqu'il te demande, là, tu acquiers la nationalité belge, du coup, Oui. et tu as fait une formation de facto. Je suppose que tu as fait une formation, tu es allé à l'école ou qu'est-ce que tu décides de faire? Ou bien tu es là, tu ne travailles pas, tu fais rien, pas de formation, mais tu vis parce que ton homme a beaucoup d'argent, c'est ça? Aujourd'hui, je suis divorcée. Hein. Oui, non, je parle de Ouais. avant, Avec lui. avec lui, Non, avec lui. Enfin, lui, il voulait d'aller à l'école. c'est ça. Et moi, franchement, je ne sais pas. Ça passait pas. Ça passait pas. Pour le moment, je ne voulais pas d'abord. Mais quand je suis rentrée, j'ai vu que non, un mois après, j'étais enceinte. OK. Donc, j'avais tout le temps la paresse pour aller à l'école. Il a payé des grandes études pour moi, pour que tout aille bien avec moi. Mais j'étais enceinte, je ne voulais pas, j'étais fatiguée. Et puis après, j'ai laissé l'école quand j'étais avec lui. Du coup, vous êtes restés ensemble combien de temps? Quand je suis venue en Europe, Oui, 7 ans, 7 ans. Vous avez eu combien d'enfants? une fille. Une fille. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés? Avec lui, Oui. beaucoup de choses que je ne vais pas rentrer dedans. Comme quoi, que tu n'aurais pas pu lui pardonner, vu tout ce que vous avez vécu. Non. Parce que je me rappelle qu'il y a une interview qu'il avait vue. Il a dit que mais tu m'avais dit que tu m'avais pardonné. Je vois que tu ne m'as pas encore pardonné. Mais voilà, quand il va tomber sur ça, je t'ai déjà pardonné. Donc je ne vais pas. Mais justement, qu'est-ce que tu aurais pu lui pardonner ça en son temps pour tout ce que vous avez pu vivre quand même? C'est c'est quand je fais l'enfant. Tout a chamboulé là-bas. Ah, l'arrivée de votre fille a changé beaucoup de choses. Oh, lui, il voulait pas pour le moment, il voulait pas faire un enfant là-bas. Bon, il y a plein de choses, donc voilà, que je ne vais pas rentrer dedans. Mais ce que tu comptes aujourd'hui, il adore sa fille. Pour moi, quand je vois ce monsieur, tu ne voulais pas. Tu as même fait une dépression sur ça, que je le vois aujourd'hui. Il en fait sa